pense que ce sticker est vraiment approprié pour la vidéo. Alors là, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. C'est parti pour le moment où il va falloir le décoller. I'm so happy. Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Yes! Là. Ouais. C'est parti! Aujourd'hui ce sera pas un tutoriel beauté parce que j'estime que j'ai pas envie de m'enfermer dans une bulle sur ma chaîne. J'ai envie de parler de beaucoup de choses, donc pouvoir faire des tutoriels, comme pouvoir être avec mes amis, comme pouvoir vous parler en face cam. Aujourd'hui ce sera une vidéo blabla, donc si vous n'avez pas envie de rester, je vous invite à partir puisque je vais parler durant toute cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon expérience au niveau de ma boulimie, de mon hypersensibilité. Petite, j'étais une enfant vraiment comblée, je pouvais faire le sport que je voulais, j'ai d'ailleurs fait beaucoup de sport et mon dévolu s'est porté sur le magnifique sport qui est la danse sur glace. Avant, je faisais de la compétition, du coup c'est ce qui m'entraînait à un rythme de sport qui était très élevé. Environ 9 à 10 heures de sport par semaine. Puis j'ai dû arrêter la compète parce que tout simplement je n'avais plus le niveau, ou du moins je ne bossais plus comme il fallait pour pouvoir rester en compétition. Et l'année d'avant, mes parents se sont séparés. Donc pour X raisons, ils se sont séparés. Et c'est ce qui a développé chez moi ma boulimie. Le fait que mes parents se séparent, je l'ai vraiment très très mal vécu parce que du coup je vivais petite avec eux, j'ai vécu beaucoup de choses avec eux. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur de savoir qu'ils allaient se séparer et que du coup, soit j'allais vivre que chez ma maman, soit que j'allais vivre que chez mon papa. Ça a fait comme une déchirure à l'intérieur de moi et j'avais besoin de remplir cette déchirure pour pouvoir être heureuse, pour pouvoir continuer à faire ma vie. Au début, ce qui me rendait heureuse, c'était de patiner. Donc, j'entamais ma dernière année de compétition et je savais très bien que ça allait être la dernière. Mais j'avais encore un rythme de sport qui était très soutenu. Donc j'ai commencé à compléter tout ça en mangeant. L'année d'après, j'ai dû donc arrêter la compétition et le fait de manger comme je le faisais avant m'a fait prendre évidemment du poids puisque je ne faisais plus de sport, que je ne bougeais plus et que forcément les kilos ont commencé à s'installer. À cette époque, je devrais faire 70 kilos à peu près. Je tournais autour de ces eaux-là, mais bon, je le vivais bien, hein. Ça me dérangeait pas plus que ça. Ensuite, j'ai commencé à prendre plus de poids au fil des années. Je pense que je mettrai des photos par ici où j'ai commencé à vraiment prendre beaucoup plus de poids et vraiment ça me mettait mal, ça m'handicapait parce que je trouvais que je devenais de plus en plus grosse. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée durant toute ma jeunesse, si je peux dire ça, parce que c'était vraiment quelque chose qui me touchait par rapport à mon apparence et vraiment j'étais très très mal dans ma peau. Donc l'année d'après, j'ai quand même continué à faire du ballet sur glace, donc il y aura 2-3 photos ici, vous verrez que j'ai quand même une corpulence qui est pas piquée des hannetons. Voilà, je pense que je me portais très bien, je me porte toujours très bien, mais bon, sur glace, voilà, c'est pas non plus quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Par ce fait, l'année d'après, j'ai essayé de perdre un peu de poids pour pouvoir aller au championnat du monde, quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. J'ai réussi à perdre du poids et de toute façon, j'avais pas le choix parce qu'il fallait que je rentre dans ma tunique, alors j'ai fait vraiment en sorte de perdre beaucoup de poids. À cette époque, je devais être à 74 kg et l'année d'avant, je devais être à peu près à 76 kg. Cette année, ça a été un petit peu la dégringolade parce que je suis passée de 74 kg, j'ai repris mes 76 kg. Pendant qu'on était aux États-Unis, je devais faire 78 kg et à l'heure actuelle, je fais 83 kg. Donc j'ai vraiment pas de mal à en parler dans le sens où maintenant, je sais ce qui a fait que je suis devenue boulimique. La déchirure que j'ai eue à l'intérieur de moi, la déchirure émotionnelle que j'ai eue, je sais d'où ça vient et je commence petit à petit à beaucoup moins manger parce que je n'en ressens plus vraiment le besoin, j'ai plus vraiment faim. Je n'ai plus à combler un manque que j'avais à combler auparavant et qui me rendait triste. Mais vous allez me demander pourquoi j'ai eu une rechute alors que franchement tout se passait bien et pour le moment j'avais commencé à perdre du poids, je commençais à me reprendre en main. Qu'est-ce qui s'est passé aussi à ce moment-là? À ce moment-là, mon grand-père est mort et c'est comme quand j'ai eu l'annonce que mes parents se sont séparés, ça m'a fait un gros choc émotionnel et j'ai commencé à reprendre du poids parce que c'était vraiment quelque chose qui me mettait mal. Vous voyez, passer votre enfance avec des gens que vous aimez et d'un coup qui partent ou du moins qui se séparent, vraiment ça fait très très mal au cœur. Pour des personnes normales,
vous allez dire, c'est pas le problème. En général, ils s'en remettent, tout va bien. C'est pas très grave. Mais pour des personnes qui sont hypersensibles, le problème c'est qu'on peut ressentir les émotions 10 fois plus fortes. Donc si je vais être joyeuse 10 fois plus forte qu'une personne normale. Si je suis triste, je vais être triste, mais 10 fois plus fort qu'une personne normale. Et quand je vais ressentir du désespoir, de la tristesse, que des émotions négatives, et ben je vais commencer à vraiment être mal, très mal, au plus bas. C'est des choses qui sont vraiment différentes en fonction de certaines personnes, mais je sais que pendant toute ma scolarité, ça m'a posé beaucoup de soucis, je pétais des plombs pour un peu tout et n'importe quoi, je commençais à m'énerver, je faisais vraiment des grosses crises alors que ça n'avait pas lieu d'être, mais en fait mes émotions sortaient et je gardais tout pour moi, et en fait quand ça sortait, forcément ça sortait en 10 fois plus fort et c'était très dévastateur, déjà pour les personnes qui étaient en face de moi et ensuite pour moi à l'intérieur. Faut savoir que des personnes hypersensibles vont pas parler avec un esprit cartésien, vont vraiment commencer à parler avec un esprit créatif, un esprit qui vient des émotions. Le fait que j'ai plus de mal à en parler, c'est que je pense que j'ai tourné la page et je sais que maintenant je suis capable de perdre du poids, je suis capable d'être bien dans mon corps, même si je m'accepte à l'heure actuelle. Effectivement, pour pouvoir patiner, pour pouvoir continuer à faire ma passion comme j'en ai envie, il serait peut-être mieux que je perde un petit peu de poids, histoire de pouvoir être toujours en forme et pouvoir suivre le groupe, parce que effectivement, devoir pousser 50 kg et freiner 50 kg quand le poids et la taille sont répartis, c'est pas un problème. Mais commencer à faire 1m70 et devoir pousser 84 kg et freiner 84 kg, au bout d'un moment c'est vraiment crevant, ça joue sur l'endurance, et quand on n'est pas endurant, et ben ça devient très compliqué au bout d'un moment de suivre la cadence. Je pense que c'est bien d'en parler quand on a un problème, il faut pas le garder pour soi. Je sais que c'est dur de devoir avouer qu'on a besoin d'aide, qu'il faut se faire aider, mais vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je l'ai pas fait pendant des années et mon Dieu que ce que je m'en mords les doigts à l'heure actuelle, parce que j'aurais tellement dû le faire plus tôt, dû parler de fait que je mangeais vraiment beaucoup et je m'en rendais pas compte moi-même que vraiment je mangeais. Et là je fais vraiment un énorme bisou à une amie que j'ai eue pendant 3 ans dans ma classe, qui elle aussi a des petits problèmes à ce niveau-là, et vraiment je l'aime de tout mon cœur, je l'aime de tout mon amour. Andrea, si tu passes par là, je t'aime vraiment de tout mon cœur. C'est elle qui m'a fait découvrir que vraiment j'étais boulimique parce que je mangeais de tout et de rien, que j'avais tout le temps faim, que j'avais tout le temps besoin de manger, et qu'au bout d'un moment ça devenait plus possible. Même quand j'essayais de perdre du poids, c'était pas possible, je le reprenais aussitôt. Et c'est elle qui a commencé à me parler de ça, puisque elle aussi a des problèmes à ce niveau-là. Et du coup, elle a commencé à vraiment me parler en me disant « Anna, je pense que tu es boulimique, il faudrait peut-être que tu regardes vraiment les symptômes, histoire de voir si vraiment tu l'es. » Et je pense que, j'ai pas la science affine, mais je pense quand même que je suis boulimique dans le sens où j'avais toujours besoin de manger, je n'étais jamais rassasiée, j'avais toujours besoin de manger, et quand j'étais triste, j'avais encore plus besoin de manger parce que vraiment, j'avais besoin de combler quelque chose, et c'était ce qui me rendrait mieux, enfin genre c'est ce qui me libérait un peu, donc je me disais c'est pas grave si tu manges, de toute façon tu vas perdre ton poids après. Je me suis dit ça pendant des années et des années, j'ai dit ça toute l'année et au final j'ai pris vraiment beaucoup de poids. Et je pense qu'à l'heure actuelle, à chaque début de vidéo, je ferai un débriefing au niveau de mon poids, de savoir où j'en suis. Et c'est quelque chose qui me permettra de suivre mon objectif, puisque je pense qu'il serait temps que je me reprenne en main. Je me suis laissée aller pendant de très longues années et là il serait peut-être temps que je prenne mon courage à deux mains et que j'aille courir, que je reprenne le sport et que je me remette à des choses qui me font plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté tout le long de cette vidéo. Voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait aussi du bien de se lâcher sur des sujets de société. Je vous invite à mettre un like, à mettre un commentaire, à activer la petite cloche, à vous abonner. Et moi j'ai juste quelque chose à vous dire. Bonne soirée.